Sébastien Joseph, une grosse performance de Soyaux qui arrache le nul contre Montpellier après avoir mené en plus au score très rapidement. Ça va être une grosse satisfaction. Le résultat en lui-même reste une satisfaction, mais c'est vrai qu'il laisse aussi un peu de regret parce qu'à domicile on aurait aimé faire mieux. Je pense qu'on a eu les opportunités, même si Montpellier en a eu aussi beaucoup de son côté. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur d'essayer de ne pas se contenter du match nul et on avait essayé de mettre en place un plan de jeu pour les embêter. On savait voilà, comment est-ce qu'on pouvait leur poser des difficultés dans le jeu. Et c'est vrai que c'est dommage de prendre ce but juste avant la mi-temps. Je pense qu'avec ça on aurait pu avoir d'autres situations à jouer aussi en deuxième mi-temps. Si on avait su garder cet avantage, elles auraient été obligées d'encore plus pousser. On aurait peut-être eu d'autres espaces de contre à pouvoir jouer en deuxième mi-temps. Et voilà, ce que je disais aussi, c'est que cette équipe elle a beaucoup de qualité, elle travaille dur. Et avant, effectivement, réaliser un match nul contre Montpellier, c'était un exploit. Aujourd'hui, on a vraiment une équipe pour jouer un rôle dans le championnat et je pense qu'on doit être encore plus ambitieux contre ce genre d'équipe et on voit que le groupe ne se contentait pas du match nul même à la fin. Ouais, on voit que c'est après le premier but justement que vous avez eu des occasions, mais vous n'avez pas toujours fait les bons choix pour faire la différence, pour creuser l'écart. C'est ce qui manque par moment, effectivement, contre ce genre de grande équipe. On sait qu'il y aura moins d'opportunités que sur les derniers matchs qu'on a pu avoir contre Guingamp ou Metz. C'est qu'il faut être extrêmement efficace dans les situations qu'on a à gérer. Et effectivement, il y a eu 2-3 situations de contre, de choix de dernière passe ou de moments de frappe qu'on aurait pu certainement mieux gérer. Mais on le travaillera à la vidéo, c'est intéressant, c'est un axe de travail. Malgré tout, au regard de la physionomie du match, on se dit que le match nul est mérité parce que Montpellier a eu sans doute plus d'occasions que oui, sur la physionomie globale, c'est sûr. Après, on ne s'attend pas contre ce genre d'équipe qui a beaucoup de qualité technique malgré tout à avoir la possession du ballon. Donc c'est pas sur ça qu'on souhaitait les embêter. Et la possession n'est pas forcément gage de victoire. On le voit d'ailleurs dans les statistiques au plus haut niveau. C'est pas toujours l'équipe en possession, même de moins en moins, qui est la vainqueur à la fin. Donc voilà, on avait un plan de jeu qui était celui qu'on avait choisi de mettre en place, mais on aurait pu encore mieux faire sur certaines situations. D'accord. Malgré tout, en plus, on a craint un peu le pire au début de la deuxième mi-temps quand elle marque vite. Bon, c'est hors jeu, mais on a l'impression que là, elles étaient. On était un peu attentistes. Très menaçantes. Ouais, sur le début de la deuxième, je pense qu'on a manqué d'agressivité. On a eu des joueuses aussi un peu fatiguées et du coup forcément ça a été un peu préjudiciable par moment. On a pu faire des changements et on a eu des bonnes entrées encore une fois. Mais malgré tout, je reste sur ce que je disais à l'instant. Je pense qu'on aurait pu encore mieux faire. Et si on ne prend pas ce but en fin de première période, c'est surtout ça qui laisse des regrets parce qu'il reste 30 secondes. On doit être, on sait qu'elles vont beaucoup jouer sur les côtés. On connaît l'apport des latérales. On sait que ces situations de centre au deuxième poteau, on les a vues. Donc on doit pas laisser centrer. On doit être vigilant, on doit être agressif. Et je suis persuadé que ce but-là, il était évitable et qu'il aurait donné une autre tournure à la seconde période. Surtout que vous les avez fait douter du coup. Ouais, forcément, en marquant rapidement, c'est toujours, même s'il reste beaucoup de temps derrière à l'adversaire pour pouvoir égaliser, il vaut mieux en avoir un d'avance qu'un de retard. Donc on a pu être efficace dès le départ. C'est intéressant parce que le pressing était aussi celui qu'on voulait faire. Ça nous a permis de récupérer aussi des ballons hauts en première mi-temps et pas de se contenter de jouer derrière et de subir contre ce genre d'équipe parce qu'on sait que si on joue trop derrière et qu'on accepte trop de subir, c'est impossible de tenir 90 minutes comme ça. Très bien, merci. Sébastien, on en a parlé, il y a eu un temps faible qui a été consécutif à un temps fort, un gros entame de match, je dirais entre la 30e et la 55e, donc le but pris en fin de première mi-temps. Donc comment tu expliques ça, le fait que les J aient moins eu la maîtrise du ballon et ce qui a conduit justement que Montpellier ait beaucoup plus de situations et puis donc ce but en fin de première mi-temps? On sait que de toute façon un match de foot c'est l'alternance de temps fort et de temps faible. On ne peut pas avoir un temps fort de 90 minutes et plus l'adversaire est fort, plus le temps faible peut être important. Après c'est la faculté à savoir gérer ces temps faibles, à savoir rester solidaire, laisser le minimum d'espace et d'intervalle entre les lignes et puis dans des moments où il faut savoir effectivement faire reculer un petit peu le bloc mais pour réavancer derrière.
derrière, pas pour rester comme ça à subir jusqu'à la fin. Mais je dirais dans un match, il y a forcément des temps faibles à gérer. Ça ne doit pas être gênant, ça ne doit pas être une problématique. Il faut savoir comment les gérer simplement. Et ce qui est positif, comme je disais, c'est qu'il y a une super entame de match. Et puis aussi un match qui était bien fini, même si bon, il y a quelques occasions de Montpellier. Mais bon, l'AJ s'est bien arraché pour ne pas prendre de but. Et puis garde une très bonne défense, hormis ce premier match malheureusement qui a été raté contre le PSG. Mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne défense. Ouais, c'est mieux ces derniers temps. On prend moins de buts. De toute façon, c'est indispensable en football si on veut gagner. On est plus efficace aussi offensivement. Et puis voilà, il faut continuer à travailler parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Depuis le match contre Paris qui avait été une grosse déception, il y a eu beaucoup de travail derrière. Voilà, comme on l'avait dit, on s'est tous remis en cause. On a beaucoup plus travaillé dans tous les domaines. Et à partir du moment où on travaille, il y a toujours des résultats, quel que soit l'adversaire. Et c'est un groupe que tu fais tourner. Aujourd'hui, Sarah Cambo, par exemple, Lucie Pinjon était sur le banc. Ouais. Anissa Lamaré a débuté, fait un gros match d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a des possibilités sur le banc et puis tu peux faire entrer des joueuses qui apportent du souffle et puis de la technique et de l'envie au groupe. Bien sûr, c'est ce qu'on voulait quand on a étoffer l'effectif au fur et à mesure des années, c'était aussi garder de la qualité technique pour avoir une profondeur de banc un peu plus importante que sur les années précédentes. Et on sait que généralement sur octobre-novembre, on a un creux qui est toujours un peu difficile à gérer parce que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de tirer sur toujours les mêmes joueuses et depuis la prépa, voilà, quand on n'a pas un effectif de 23-25 joueuses comme ces grands clubs, il faut savoir gérer l'effectif et le fait d'avoir une profondeur de banc un peu plus importante, ça nous permet, lorsqu'il y a des filles qui sont un peu moins bien physiquement, voilà, Sarah a été blessée la semaine dernière suite à son match contre Metz. Et du coup, c'est d'autres qui peuvent prendre la place sur le banc. Nissa a fait les 4 premiers sur le banc. Voilà, c'était le moment aussi pour elle d'attaquer et de montrer des choses. Voilà, Anna Clérac a rattaqué aussi aujourd'hui, a fait une très bonne prestation et voilà, il y a de la concurrence aussi à l'entraînement, c'est ce qui est intéressant pour la suite de la saison parce que ça crée aussi de l'émulation, de la dynamique et ça tire le groupe vers le haut. Et pour finir, donc match à Fleury la semaine prochaine. On a vu que la saison dernière à Fleury là-bas il y a eu un partout, il y a eu des occasions un peu des deux côtés. Donc voilà, ça va être un match encore compliqué, même si Fleury pour l'instant est dans le bas de classement, mais on sait que c'est une équipe qui s'est bien renforcée et qui peut nous faire mal à tout moment. Donc il faudra vraiment être costaud là-bas. Ouais, comme je dis souvent, de toute façon le classement, tant qu'on n'a pas fait les 11 premières journées et qu'on n'est pas à mi-championnat, il ne veut pas dire grand-chose en fonction des adversaires qu'on a pu rencontrer. Et voilà, il faudra continuer parce que, comme je disais avant le match, une série, si on veut qu'elle dure, c'est aussi par l'implication, la concentration qu'on met dans les matchs parce que ça peut vite s'arrêter. Et aujourd'hui, on sait que la D1, voilà, tous les adversaires se valent et ça nécessite de mettre beaucoup d'investissement sur tous les matchs si on veut continuer sur cette dynamique plutôt positive en ce moment. Bravo Sébastien, bravo l'ensemble du groupe et puis bonne continuation. Merci, c'est gentil. À la semaine prochaine, merci. Ciao. Roman Munich, bon, un gros match de votre part. Vous avez fait beaucoup d'arrêts ce soir. Vous avez l'impression d'avoir contribué quand même à la nulle de votre équipe. Oui, c'est sûr. Après, ça reste mon boulot, on va dire. Les gardiens, c'est fait pour ça. Après, c'est sûr que ça fait plaisir des prestations comme ça et ça donne de la confiance pour la suite. Et en plus, on a fait un match nul, donc c'est satisfaisant. On a réussi à ne pas perdre et ramener ces points du match nul. Et c'est dommage qu'on encaisse ce but fin de première mi-temps. Et je pense que c'est satisfaisant pour la suite. Et l'équipe était très en forme et ça fait plaisir. Vous avez eu un peu en souffrance justement en début de deuxième mi-temps. Vous n'avez pas eu peur justement que l'équipe craque un peu après la bonne entame de Montpellier? Non, on avait confiance, on était tout en confiance. Après, c'est sûr que Montpellier poussait et on a toujours peur de prendre un deuxième, surtout en fin de match, où se dire ouais, c'est dommage d'en encaisser un, et on a tenu jusqu'au bout et c'est satisfaisant. C'est la deuxième année du coup que vous partagez les points avec Montpellier, ça montre quand même que l'écart se resserre et que vous progressez. Oui, on progresse, on travaille bien l'entraînement la semaine et ça paye le week-end.
Roman, c'était compliqué de repartir après le match du PSG, après que les 7 buts encaissés, c'est évidemment dur pour un gardien de prendre 7 buts. Et après, ça a été mieux, on t'a vu décisif dans tous les matchs, encore aujourd'hui. C'est sûr, c'est dur de commencer le championnat avec 7 buts encaissés. Après, il fallait rebondir et je pense qu'on le prouve de match en match où on a su rebondir, où on engrange pas mal de points et des victoires et des matchs nuls. Suite au PSG, on n'a perdu aucun match, donc on a prouvé, on s'est prouvé aussi que c'était une erreur de parcours et qu'on est bien là, présent dans le championnat. C'est vrai que 4 matchs de suite sans défaite, ça va être rare, il faut que je retrouve la stat, mais en fait, pas être courant ici. Et c'est vrai qu'on te voit souvent dans les top arrêts récemment, donc ça c'est bien, tu fais gagner des points à l'équipe, encore aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être dans le top arrêt. Après, que c'est un arrêt déterminant ou non, ça reste un arrêt. Pour aider l'équipe, c'est le rôle d'une gardienne, donc c'est bien. Et pour finir, au niveau de ton rôle de vice-capitaine dans le groupe, Siga n'avait pas joué les premiers matchs, tu es capitaine. Ton rôle de cadre dans ce groupe, comment tu le vis? Je n'ai pas changé mon comportement en ayant le brassard de capitaine. Après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais mon rôle reste le même, commander l'équipe, diriger, soutenir l'équipe quand il le faut. Mon rôle reste le même. Ok, merci beaucoup Roman, et puis bon match la semaine prochaine à Fleury. Merci. Siga Tandia, bon gros match de ta part et de toute ton équipe avec la victoire, le match nul au bout, qui est presque une victoire contre Montpellier. On va dire que c'est un bon match, ouais, de l'ensemble de l'équipe. Après, c'est pas comme une victoire vu qu'on n'a pas gagné, mais c'est bien. On va dire qu'on a fait notre travail et on est content. Malgré tout, au vu de la physionomie, justement, tu as des regrets. Tu penses que vous auriez pu l'emporter? Je pense qu'en première mi-temps, et si on avait mieux négocié certaines actions, on aurait pu en marquer plus. Mais après, quand on regarde le match dans son ensemble, 1-1, ça reste correct. D'avoir ouvert en plus le score très rapidement, ça vous a quand même facilité la tâche. Ouais, oui, quand on arrive à la fin du match, parce qu'on aurait pu penser aussi l'inverse et se dire peut-être qu'on a marqué un peu trop tôt, mais ouais, c'est vrai qu'on marque souvent assez vite. Là, on a su maintenir le score jusqu'au bout, du moins on n'a pas perdu, donc c'est une bonne chose. Ouais, après, il y a les regrets justement d'avoir craqué juste avant la mi-temps, parce qu'avec un 0 à la mi-temps, ça aurait été peut-être une autre deuxième mi-temps. Ouais, en même temps, ça faisait quelques minutes qu'on était en train de subir. Donc après, oui, c'est rageant, en sachant que c'était fini dans 30 secondes. On a beaucoup suivi avant. Et on a eu peur justement de deuxième mi-temps que vous continuiez à subir. Et puis finalement, vous avez tenu, vous avez eu des occasions aussi pour l'emporter. On a profité de la mi-temps pour se remettre la tête à l'endroit et de souffler surtout. Parce que finalement, on était quand même bien fatigués. On s'est dit qu'il fallait pas lâcher, quoi, hein, tout simplement, et c'est ce qu'on a réussi à faire. 4e match sans défaite, ça montre quand même qu'il y a de la solidité dans cette équipe. Ouais, on essaie surtout après le premier match vraiment du PSG, on essaie vraiment de rectifier le tir et de ne pas se prendre de jeu et du moins de limiter la casse. Parce que de partir avec 7 buts dès le premier match, ça blesse un peu, on va dire. On va dire que notre orgueil a pris un coup. On vous a donné un coup de fouet pour la suite. Oui, c'est ça, exactement. Ça va très bien, on va essayer j'espère que ça continue. Oui, merci, on espère aussi.